Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est objet prophétique. Qu'est-ce que ça veut bien dire, Christine? Tu as un texte à nous lire qui remonte à la Genèse, je pense. La Genèse, chapitre 15 et au verset 5, qui nous dit, après l'avoir conduit dehors, après j'expliquerai le contexte, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » En fait, on voit dans la parole de Dieu que quand Dieu parle, ici c'est Dieu qui parle à Abraham directement, eh bien, souvent, il utilise des objets ou bien des choses qu'on peut voir, matérielles, qu'on peut voir ou qu'on peut sentir, des choses de la vie de tous les jours, pour expliquer des vérités spirituelles ou pour justement expliquer ce qui va se produire. Et c'est ce qui se passe ici dans Genèse 15. Eh bien, il dit, regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, voilà, ça sera ta descendance. Et Abraham va avoir comme ça une vision de l'abondance de sa descendance, alors qu'il n'a aucun enfant à cette époque-là. Oui, donc c'est ça. Donc ici, il regarde les étoiles et puis il ne sait pas les compter. Non. C'était ça aussi le but. C'était ça le but, oui. Le but de Dieu, c'était de dire, essaye. Oui. Essaye de les compter. Ensuite, il parlera des grains de sable. Pareil. C'est pire. Je veux dire, les étoiles, bon, on peut se dire, on va y arriver, mais les grains de sable, c'est encore plus compliqué. Encore plus compliqué, oui. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est des objets, des choses qu'on peut voir pour nous aider à comprendre quelque part. Oui. Et c'est ça que Dieu veut faire aussi. Pourquoi les objets? Pour la compréhension. C'est pas simplement pour dire c'est un objet, mais c'est parce que Dieu, lorsqu'il nous parle, il veut qu'on comprenne. Oui. Et c'est ça aussi, c'est à ça que ça sert, les objets. Oui, et alors il veut aussi que notre imagination commence à se mettre en marche et à voir ce que Dieu veut que nous voyons. Et ici, il a vu les étoiles, la quantité d'étoiles, et je suppose qu'il a essayé de mettre en pratique la parole qu'il a reçue. Il a commencé à les compter, puis il s'est dit, c'est impossible. Je peux pas y arriver. Il dit, j'en ai raté une quelque part. Alors il va recommencer peut-être 10 fois. Ça veut dire que Dieu lui dit, regarde, ça c'est ton futur. Et on voit que ça c'est prophétique. Parce que la prophétie, elle nous amène toujours dans une connaissance du futur que Dieu veut pour nous. Oui. C'est pas le futur que d'autres veulent ou que nous voulons. C'est le futur de Dieu. Et effectivement, comme tu dis, il n'a pas d'enfant. Il n'a aucune descendance, son âge ne lui permet plus humainement d'avoir d'enfants, mais Dieu lui dit, ça c'est ma promesse et je vais la réaliser. Et on voit que ce que Dieu va dire va toucher la vie d'Abraham à tel point que il va avoir cet enfant. Donc, est-ce que le fait justement de voir quelque chose de physique, est-ce que ça éveille en nous alors cette espérance ou de se dire ah mais peut-être que c'est possible, peut-être justement j'avais pas du tout imaginé ça avant, mais maintenant le fait de voir quelque chose de physique éveille en moi une nouvelle espérance ou une nouvelle dynamique. Est-ce que c'est ça que ça fait aussi l'objet? Oui, c'est ça que ça fait aussi, parce qu'on voit, Dieu l'a dit, en fait c'est la parole de Dieu. En réalité, la prophétie, ici qu'elle vienne de Dieu lui-même, ou bien qu'elle vienne à travers un prophète, ouais. Eh bien c'est sa parole, c'est la parole de Dieu, donc c'est la vérité. Et Abraham va voir les étoiles, mais la particularité des étoiles et du sable, c'est qu'elles ne vont pas disparaître. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui-même va avoir du mal ou bien va douter, il suffit qu'il regarde à nouveau vers le ciel. C'est ça. Oui, tout à et fait. puis, il va se souvenir de cette promesse. Il va regarder à nouveau le sable et dit, mais ils sont là, Dieu l'a dit. Mais il y a un appui, il y a vraiment quelque chose sur lequel il peut poser sa foi, un objet qu'il peut visualiser pour continuer à croire, malgré ça ne va pas arriver tout de suite, quoi. Ouais. Je dirais même que Dieu est en train de communiquer sa pensée à notre pensée. Il communique ses voies à notre manière de marcher. Et à partir du moment où tu as ce type de prophétie que tu reçois, tu vas marcher en accord avec la parole que Dieu te donne. Parce que c'est quand même Dieu qui parle. Oui, absolument. Et Dieu parle avec autorité. Dieu, il a créé les cieux et la terre. Hein. Alors souvenons-nous qu'il a dit et la chose a existé. Ouais. Et là, il dit, ça c'est ta postérité. Dieu le dit et ça existe.
Et là, c'est ce qui va se passer d'une manière phénoménale, c'est que Abraham va entendre la promesse que Dieu lui fait personnellement. Ça va toucher sa pensée à lui et dire, moi, j'avais plus jamais pensé à ça, j'avais mis ça de côté, c'était terminé pour moi. Et puis là, ça redevient vie en moi et ça produit quelque chose. Ouais. Et c'est comme si, c'est pas comme si, c'est la réalité. La vie qu'Abraham n'avait plus pour avoir un enfant et que Sarah n'était plus capable d'avoir est revenue en eux. Il y a une création surnaturelle de Dieu à cause de la parole prophétique et de ces objets, je vais dire, qu'il a vus, c'est-à-dire les étoiles, la création de Dieu, le sable, création de Dieu. Il a vu ces choses et il s'est dit, ça va fonctionner. Ouais, donc ça change notre manière de voir les choses. Oui. Et Dieu aime ça, parce que Dieu, il aurait pu faire sans le dire à Abraham. Il aurait pu, à un certain moment, au fait, ta femme est enceinte, tu vois. Mais il a préféré, il a aimé lui dire, le prévenir, parce que Dieu veut avertir les prophètes, mais il a aimé lui dire, le prévenir, et aussi lui faire voir avant. Donc Dieu aime nous donner des indices et nous aider à imaginer ces choses-là, Oui. c'est ça. Et puis, ça nous aide à avancer aussi. Ça nous aide à ne pas être fixés sur le présent et parfois sur les difficultés du temps présent, mais à voir que pour Dieu, il y a un avenir, il y a un futur qui est différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça, pour le visualiser, eh bien les objets sont importants. Enfin, il faut qu'on voit, on est sur la Terre et on a l'abstrait. Ok, l'abstrait, c'est des pensées qui vont, qui viennent, mais ça reste, ça demeure et on peut vraiment s'accrocher à ce que Dieu dit parce qu'il y a cette comparaison, je vais dire, avec. Oui, puis ça peut avec nous les choses aider aussi visibles. à l'expliquer à d'autres, Aussi. j'imagine. Oui, tout à Parce fait. que c'est aussi le but, c'est que quand Dieu nous donne une révélation, c'est qu'on puisse aussi la partager. Tout à fait. Et c'est plus facile à partager avec une image. Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'on est quand même plus bande dessinée aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que Dieu, déjà, était en train de susciter cette dimension de voir les choses qui allaient changer le cours de notre vie. Oui. Et on voit qu'il y a un futur et une espérance. On voit qu'il y a quelque chose qui a été construit par Dieu et que c'est le chemin. C'est le chemin dans lequel on va marcher. Ouais. Et Dieu nous appelle à marcher dans un chemin que lui a créé spécialement pour nous. Il l'a créé spécialement pour Abraham et pour le futur peuple d'Israël. Il va choisir des gens qui viennent de nulle part. Hein. N'oublions pas que Abraham, il vient de la région de Babylone. Hein, il habitait là-bas. Hein, quoi. Et puis Dieu l'a pris de Ur en Chaldée. C'est un Chaldéen. Il va l'amener sur un autre terrain, le pays de Canaan. Il va le transporter quelque part. Et il va dire, ça c'est le pays de la promesse. Ouais. C'est là que ton peuple va vivre. Il y a toute une série de paroles prophétiques et d'actions prophétiques que Dieu va faire parce qu'il est en train de se créer un peuple. Oui. À partir d'une personne et d'une parole prophétique. Et puis ici, on voit aussi que les objets que Dieu choisit sont importants. Parce que ici, c'était les étoiles, puis le sable. Abraham, les étoiles, il les voyait tous les soirs. Temps, oui, tout à fait. Du coup, c'est pourquoi? Parce que Dieu savait que Abraham avait besoin d'un rappel, avait besoin d'encouragement, vu que ça a pris du temps quand même, oui, pour que cette promesse, autant des fois une parole prophétique avec des objets, on l'entend et puis 1 ou 2 mois après, ça vient. Autant ici, ça a pris plus de temps et du coup, il avait besoin d'encouragement régulier. Et Dieu savait que en prenant les étoiles comme exemple, eh bien, à chaque fois que Abraham allait lever les yeux vers le ciel, il allait pouvoir se dire, ah mais, ouais, là pour l'instant je vois rien, mais quand je regarde en haut, je vois que ça fonctionne. Et après, il a pris le sable, et quand je regarde en bas, je vois que ça fonctionne aussi. Peu importe où je regarde, je vois les promesses de Dieu. Et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des objets. Et puis, il y a d'autres histoires. Il y avait Agabus aussi. Hein, oui, Agabus qui a pris la ceinture de Paul pour lui dire, voilà, de la même manière que je prends cette ceinture pour te conduire quelque part, tu seras aussi conduit de cette manière. Donc, c'est pas toujours quelque chose d'agréable. Il a lié ses pieds, il a lié ses mains, Agabus, et il a dit... Et il était très précis dans sa prophétie. On trouve ça dans les Actes des Apôtres. Hein. Je peux dire le passage. Oui, mais dis-le, s'il te plaît. Donc, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et oui, donc c'est ce qu'il est dit et c'est ce qui va arriver, mais en même temps,
le fait que Agabus dise ces choses-là, c'est à la fois, ça peut être effrayant, mais c'est rassurant. Ça veut dire que Dieu tient tout en contrôle. Mais Paul sait qu'un jour, ça va lui arriver. Et toute sa vie, il va la vivre en fonction de « je sais que je vais être lié pour aller à Jérusalem ». Et le moment venu, il ne va pas fuir. Il ne va pas être lié pour aller à Jérusalem, il va être lié pour être donné entre les mains des païens. C'est un peu la différence de ce texte-là. C'est que Agabus est très précis. Alors, il a pris la ceinture de Paul. Je ne sais pas s'il a pris sur Paul ou que la ceinture était déposée quelque part et qu'il l'a prise. Et les gens ont dit, ouais, ça c'est la ceinture de Paul. Et puis il a dit, la ceinture à qui appartient, à qui ça appartient, eh bien celui-là, il va être lié à Jérusalem. Et Paul est en train d'aller vers Jérusalem. Et puis là, les autres disent, non, on va pas à Jérusalem parce que tu vas être livré entre les mains. Et Paul, il dit, non. C'est la parole de Dieu et je vais accomplir ce que Dieu me veut que j'accomplisse. Et effectivement, arrivé à Jérusalem, les Juifs vont le livrer aux Romains. Ouais. Et c'est vraiment la parole qui va s'appliquer exactement comme Agabus l'a dit, mais aussi l'a démontré avec la ceinture de Paul. Pas n'importe quelle ceinture, c'était la sienne. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul, lui, le savait déjà. Avant qu'Agabus commence à dire, lui, il savait, comme tu disais, sa vie, il savait. Il le savait. Mais là, c'était une démonstration prophétique pour le peuple, pour les chrétiens, pour l'Église. Ils avaient besoin de savoir aussi. Alors, bien sûr, beaucoup ont essayé de dissuader, de lui dire, fais pas ça. Mais Paul, il dit, mais enfin, laissez-moi accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Laissez-moi faire ce que je dois faire. Mais donc, on voit aussi que les objets, ils sont utilisés. Alors, premièrement, on a vu l'exemple d'Abraham pour une personne, mais ici, c'était vraiment pour un peuple qui avait besoin de voir. Ça donne un visuel pour tout le monde aussi. Et de nouveau, de savoir, ok, c'est le plan de Dieu pour lui. Exactement. Et Paul est prêt à accomplir ce plan. Nous, on n'est pas prêt à le laisser partir, mais lui, il sait où il va et il va aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est important pour nous de savoir ce que Dieu va faire, même si c'est des choses qui ne sont pas agréables. On aimerait toujours avoir des prophéties qui te prophétisent des bonnes choses, mais Dieu reste en contrôle et à travers même les choses difficiles à travers lesquelles il va passer, Dieu accomplit son plan de salut. Oui, et on voit que à travers toute la Bible, souvent Dieu va parler au travers des prophètes, avec des exemples où ils vont devoir faire quelque chose qui va être démontré au peuple. Absolument, et ça, c'est pas toujours Dieu. Très agréable pour le prophète non plus, d'ailleurs. Non, c'est pas agréable pour le prophète. Parfois, il doit faire des choses difficiles, mais il doit le faire en présence du peuple. Donc, c'est pas une prophétie cachée. Oui, c'est ça. Vous voyez, souvent, moi, j'entends des gens qui font des prophéties de couloir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment Dieu qui parle à son peuple pour le prévenir d'une manière claire de choses que on ne peut même pas percevoir. Mais c'est une révélation du futur, de ce qui va arriver suite. Alors pour Israël, c'était suite à ses actions qui étaient mauvaises, où Dieu a dû envoyer le roi de Babylone. Et il les a prévenus à travers les prophètes. Et il a dit, si cette prophétie tarde, écris-la, qu'on puisse la lire clairement. Et le prophète avait dû l'écrire en grand pour que, quand les gens se sauvaient, parce qu'il y avait ce qui avait été prophétisé arrivé, ils étaient capables de lire la prophétie en disant « Ah, c'est ce que Dieu nous avait dit !» Puis on n'a pas écouté. Habakkuk, on n'a pas écouté, quoi. Alors, c'est quand même formidable quand on lit la Bible et qu'on découvre comment Dieu parlait et comment Dieu parle encore aujourd'hui pour nous avertir et pour nous prévenir, mais aussi pour qu'on puisse nous-mêmes obéir à ce que Dieu nous demande, à ce que Dieu nous avertit, et peut-être tomber sur nos genoux. Et encore une fois, on revient à cette communion avec Dieu, parce que les paroles prophétiques sont là pour que nous restions ancrés dans les promesses de Dieu et dans la parole de Dieu et dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Absolument. Oui. Et dans la confiance aussi en Dieu.
dans la communion, mais en sachant qu'il tient toutes choses dans ses mains. Et ça, c'est quand même important pour nous de savoir qu'aucune circonstance qui nous arrive n'est hors du contrôle de Dieu. Et que lui-même, il fait tout concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Oui, c'est ça. Et puis cette assurance, au fait, avec les objets, ça aide aussi. Parce que si c'est juste une parole qu'on entend, on peut se dire « Ah, mais je me suis trompé » ou « J'ai pas bien entendu ». Mais un objet, c'est quelque chose de plus concret. Oui. Et là, on peut plus facilement croire ce que Dieu nous dit. Oui. Et ça reste, comme tu dis, ça demeure. On se souvient de l'objet, on dit « Mais Dieu a dit ça ». Oui, je m'en souviens, il a pris. C'est comme un monument. Hein. Monument où on se rappelle, oui, voilà ce que Dieu a dit. Oui, c'est ça. Et puis c'est intéressant parce que, par exemple, avec Abraham, il dit, bon, regarde les étoiles. Puis Abraham, il sait pas de quoi Dieu va parler, donc il commence à regarder les... Peut-être que nous, on lit ça, c'est un verset, ça prend 2 minutes, mais peut-être que lui, il a peut-être commencé à compter les étoiles. Compte un peu. Ok, je compte. Ah ouais, vraiment, il y en a beaucoup. Hein. Et il a commencé, mais il savait pas ce que Dieu allait dire après. C'est vrai. Et Dieu est construit, et on voit souvent ça dans les prophètes, hein, dans la Bible, on voit souvent Dieu dit fais ça, couche-toi sur le côté, puis fais ceci, puis fais cela, puis commence à ça, et commence à ça. Et puis une fois qu'il a tout fait, il dit ben voilà, ça veut dire ça, ça, ça. Ah ok, mais je l'aurais pas compris de la même manière si je n'avais pas fait les actes, vu les objets, etc. Et de la même manière, je pense que Abraham, quand il a regardé les étoiles, il dit ah ouais, c'est vraiment nombreux. Ah mais j'arrive pas, compte-les un peu. Mais j'arrive pas. Peut-être que ça a pris des heures. Peut-être qu'il a essayé de les compter avant que Dieu lui dise. On sait pas combien de temps ça a pris. Et puis il dit, mais j'arrive pas. Et puis elles sont nombreuses. Puis c'est beau. Et Dieu dit ça va être aussi nombreux. Ah waouh. Mais j'aurais pas compris avant. Si j'avais pas essayé de compter, j'aurais pas compris de la même manière. Et c'est ça aussi que Dieu, des fois, il nous montre des choses pour qu'on comprenne différemment. Il change un peu notre perspective avant de nous dire les choses. N'oublions pas qu'Abraham était un Babylonien. Et les Babyloniens, ils aimaient les étoiles. Ils croyaient que c'était des dieux. Et là, Dieu va lui dire, ça, c'est pas des dieux, c'est ta descendance. C'est pas ce que tu as cru toute ta vie, quand tu étais à Ur en Chaldée, c'est pas ce que tes ancêtres ont cru, c'est ce que moi je te dis maintenant, c'est toute ta descendance. Wow. Ça, c'est ce que moi j'ai promis, pas ce que les étoiles te disent, écoute ce que moi je dis. Et là, Dieu nous oriente toujours dans une dimension où il veut, à un certain moment, nous dire, attends, il y a des choses du passé qu'il faut que tu laisses de côté pour rentrer dans l'avenir que j'ai préparé pour toi. Et là aussi, il y a des changements dans notre attitude, dans notre vie, dans notre manière d'être, parce que la parole prophétique va nous amener, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et c'est pas spécialement un chemin large. Non, c'est vrai. Parce que pour Abraham, avoir un enfant à son âge, avec Sarah, c'était un peu quasi impossible, 0 chance. Puis mais Dieu avait dit... c'est pas le tout de l'avoir, il faut l'élever. Il faut l'élever. Puis un enfant, il faut de l'énergie. Hein, il dit, je vais te donner un enfant et ça va être ta descendance. Et on voit comment Dieu... le premier de la descendance. Parce qu'après, il y a premier de la descendance. Comment Dieu va servir d'une petite chose, d'un petit concept, les étoiles, le sable, pour dire, ça c'est l'avenir que j'ai préparé pour toi. Et de la même manière, je pense que Dieu, il veut aussi nous parler avec des objets. Il veut aussi nous montrer des choses avec des objets. Alors quand Dieu nous dit « regarde ça » ou « regarde ce truc-là », on ne doit pas se dire « c'est n'importe quoi ». Non, regardons. Soyons attentifs. Parce que nous, on a une certaine conception et puis on peut jamais vraiment imaginer ce que Dieu va nous dire avec un objet. Nous, on a toujours, une tasse, par exemple. Je regarde la tasse, c'est intéressant, oui. Mais qu'est-ce que tu veux me dire avec cette tasse? Et puis, Dieu va développer, remplis-la maintenant. Ok, remplis-la un peu plus. Ok, remplis-la encore plus. Ok, mais ça déborde. Eh bien, c'est ce que je veux faire dans ta vie, je veux faire déborder. Mais au début, tout ce que j'ai vu, c'est regarde la tasse. Ouais, il y a rien. Mais si Dieu dit, remplis-la un petit peu. Un petit peu. Un peu plus. Et on fait au fur et à mesure jusqu'au moment où on se dit encore une goutte et c'est trop. Encore une goutte et c'est trop. Et peut-être que c'est trop, mais Dieu dit, par exemple, mais moi, il n'y a jamais trop avec moi. Je veux toujours plus pour toi. Ah, waouh! Ça y est, j'ai une révélation. J'ai vu quelque chose que j'aurais pas vu au début quand j'ai regardé la tasse.
Et c'est ça que Dieu fait avec nous lorsqu'il commence à nous montrer des choses, lorsqu'il nous donne des images, des objets, des choses. Soyons attentifs parce que il veut donner des révélations qui sont au-delà de ce que on peut imaginer au premier regard. Je suis sûr que Abraham, lorsqu'il a regardé les étoiles au premier regard, il a dit, ça brille. Est-ce que Dieu veut qu'on brille? Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire. Ah, mais Dieu veut que je brille. Non, c'était pas ça. Parce que Dieu, il avait une autre idée derrière. Et donc, Dieu fonctionne aussi avec nous par étapes. Et il faut pas oublier ça. Ça, c'est vrai. C'est une chose après. Nous, on aimerait tout comprendre tout de suite, tout savoir tout de suite. Et puis, enfin, encore une fois, avec Abraham, c'est passionnant parce que quand on regarde les étoiles, encore une fois, on se dit, ben, il y en a beaucoup. Mais après, il est passé au grain de sable, quoi. On est au niveau supérieur, quoi. Et c'est comme si Dieu disait, bon, maintenant, je fais grandir encore. Ton espérance, elle a grandi. Eh bien, maintenant, je vais l'agrandir encore. Peut-être que là, je regarde une tasse, et puis après, Dieu va me dire maintenant un bol. Et puis après, un plat. Et puis, et là, tout d'un coup, c'est comme si Dieu, il accroît, il grandit notre vision des choses, à chaque fois avec des objets, avec des choses qu'on peut voir, qu'on peut comprendre. Et il faut pas être fermé à ce que Dieu veut nous dire, et il faut pas se dire, ah ben c'est n'importe quoi, ou c'est rien du tout, c'est pas important. Non. Si c'est Dieu qui nous le dit, c'est toujours important. Il y a toujours quelque chose, parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce que nous, on comprend. Parce que si moi, je regarde une tâche, je vais comprendre quelque chose. Que si quelqu'un en regarde une autre, il va comprendre autre chose. Pour moi, si on parle de ferme, je vais comprendre un peu. Mais si on parle à un fermier de ferme, il va comprendre beaucoup plus. Donc aussi, Dieu, il connaît ce qui va nous toucher et ce qui va nous faire comprendre les choses. Comme tu disais, comme Abraham, c'était un Babylonien, il connaissait les étoiles, donc Dieu lui a parlé avec ce qu'il connaissait. Et puis avec ce qu'il vivait, comme il voyageait aussi, donc comme tu dis, il les voyait tout le temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas seulement l'objet, il y a aussi l'interprétation que Dieu donne lui-même. Parce que parfois, on voit quelque chose, et comme tu dis, la tasse, plusieurs vont voir autre chose, mais il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Pour ne pas aller trop loin parfois dans l'interprétation, ne pas aller trop dans les détails que Dieu... non, il te donne un exemple et il te dit pourquoi il te montre les étoiles. Il n'a pas commencé à dire, regarde celle-là, elle a un anneau, celle-là. Je pense qu'il faut aller jusqu'où Dieu nous montre et pas aller plus loin dans l'interprétation. Oui, et le laisser lui nous parler. Essayez pas de nous, on va essayer de dire, ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Non, laissez-lui nous dire. Et dire plutôt à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Mais il y a l'exemple de Pierre. Il est en extase, il a une vision, bien sûr, mais Dieu lui parle d'animaux impurs, il dit, tue et mange. Il dit, non, moi je peux pas faire ça. Tu connais, la loi dit que tu peux pas le faire. Il dit, non, Dieu dit, si moi je te dis de le faire, fais-le. Et tout de suite après, l'interprétation, c'est, il va prêcher chez Corneille. Chez un païen. Ce qu'il n'avait jamais fait depuis lors. On n'avait jamais été prêcher l'évangile aux païens de cette manière-là. Hein. Donc là, il va aller chez un païen de chez les païens. Il va rentrer dans la maison d'un païen. Tout à fait, il va rentrer dans sa maison. Et il va voir que ce que Dieu lui a montré dans sa vision, de ce qu'il a reçu de la part de Dieu, eh bien, ça va s'accomplir. Donc, on a Ézéchiel. Dieu l'amène dans la vallée des ossements. Il voit des os, il est dans un cimetière. Il voit des os partout, des fémurs, des crânes, tout. Puis il dit, parle à ces os. Il dit, waouh, attends une minute, là. C'est des os. Puis Dieu, est-ce que ces os peuvent revivre? Ouais. C'est sûr que c'est à moi que tu poses la question. Non, mais il a été intelligent. Il a dit, Seigneur, toi tu sais. Ça veut dire, je sais pas. Mais c'est ça, il a été intelligent. Il a pas, comme tu dis, il n'a pas été au-delà de ce qu'il voyait, au-delà de ce que Dieu avait dit. Il s'est dit, je sais pas. Mais je suis curieux de voir. Et quand Dieu lui a dit, commande à ce que les os s'attachent, là, c'est les os... attachez-vous, revenez ensemble. Et puis là, il a entendu sur un bruit extraordinaire. Énorme. Et puis, c'est OK. Et là, je suis sûr qu'il est enthousiaste pour la suite. Seigneur, la suite. Encore. Et c'est ça aussi que, justement, si Dieu avait dit au début à Ézéchiel, proclame la vie sur ses eaux, proclame le souffle de Dieu, c'était pas cette étape-là. Pourtant, c'était le but.
mais ça commençait avec, d'abord, ils vont revenir ensemble. Ils vont se relever, ensuite la chair, etc. Et ensuite seulement le souffle de vie va revenir. Et c'est ça qui change. Et c'est très important pour nous aujourd'hui de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux proclamer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux proclamer dans l'Église? Qu'est-ce que tu veux proclamer dans le monde? Et qu'on puisse dire les paroles de Dieu qui vont amener la vie là où il y a la mort. C'est toujours la même chose aujourd'hui aussi. Ouais. Et on voit que la parole prophétique, c'est toujours dans un but de faire du bien, même si parfois c'est dur ce qu'on entend. Hein. Quand Dieu dit les Babyloniens vont venir, etc., que le prophète Jérémie doit faire des choses précises et pour démontrer que il y aura un siège autour de Jérusalem, etc. C'est pas agréable, mais Dieu prévient. Oui. Il prévient la déportation, il prévient ce qui va se passer, il avertit les gens et souvent Dieu nous avertit par des signes prophétiques que certains vont accomplir encore de nos jours, selon la parole de Dieu, en accord avec ce que Dieu veut faire, et peut-être on va pas écouter, on va pas prendre ça au sérieux, on va dire c'est pas nécessaire d'écouter ça, moi j'ai la Bible, j'en ai assez, j'ai pas besoin d'autre chose. Non, à un certain moment, on va écouter ce que Dieu nous dit, pour autant que c'est en accord avec ce que la parole de Dieu dit, et on va mettre notre vie en règle, je vais dire ainsi, ou en diapason avec ce que Dieu nous révèle. Mais encore une fois, on a besoin de cette communion intime avec le Saint-Esprit. Oui, et ici, on voit quand même que le mot-clé dans tous ces objets prophétiques, c'est d'être attentif. Oui. C'est d'être attentif. Donc, c'est vraiment une clé dans notre vie lorsque Dieu nous parle au travers de quelque chose. On voit, justement, tu parlais du peuple là, il n'écoutait pas. Il n'en avait rien à faire. Alors, il ne faut pas non plus commencer à paniquer, à avoir peur, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le but. C'est pas du tout le but, mais c'est d'être attentif, de dire, OK, Seigneur, si tu parles, si tu montres quelque chose, je veux être attentif à ce que tu as à me dire. Je veux pas faire la sourde oreille, je veux être attentif, parce que je sais que tu veux me parler, et moi, je veux écouter ce que tu as à me dire. Et c'est ça aussi, je veux voir ce que toi tu vois, comment toi tu vois les choses, avoir ton regard sur les choses. Et Dieu veut nous parler constamment, aussi au travers des objets. Oui, tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir écoutés, regardés durant cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.